je profite de co-organiser cet événement pour vous présenter le nouveau dispositif IRISpace. Donc, c'est l'Institut régional de l'innovation spatiale. Alors, pour ceux qui connaissent tout ce qui se passe en région Bretagne depuis plusieurs années, l'ancêtre d'IRISpace, c'était le groupement d'intérêt scientifique Bretagne Télédétection, donc qui assurait déjà l'animation régionale de TEIA, ou désormais l'animation régionale de Datatara, et qui s'est transformé en IRISpace, et j'expliquerai pourquoi. Et donc, on a fait cette présentation avec ma collègue Anna Sanchez, qui vient d'arriver très récemment la semaine dernière, et j'évoquerai aussi son poste. Donc, l'objet d'IRISpace, c'est d'accompagner le développement du spatial sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, les technologies, les applications, et on va aussi jusqu'aux usages sur un territoire qui est celui de la région Bretagne. Et on essaye d'accompagner à travers 4 axes, la recherche, la formation, l'innovation, le développement économique et les usages. Alors, pour essayer de rendre un peu plus visible et compréhensible nos activités et le périmètre thématique qui est abordé, on a essayé de faire un petit schéma qui est celui-ci. Donc, il y a vraiment, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur qui est abordé. Et tout ce qui concerne les activités scientifiques, les activités industrielles, les infrastructures, la formation et l'accompagnement. Pour essayer de décliner ce que l'on fait exactement, alors je vais essayer d'aller assez rapidement, mais on joue en quelque sorte le rôle d'un cluster qui fédère toute une communauté et qui essaye d'accompagner cette communauté-là. Donc, c'est ce qu'on fait dans le cadre de la recherche, la formation. On essaye aussi d'accompagner la spatialisation des activités et l'utilisation des capacités satellitaires pour le développement d'applications dans des domaines thématiques divers et variés. On participe, et c'est le cas aujourd'hui, d'événements et à l'organisation d'événements et de colloques au périmètre régional, et aussi au rayonnement de cet écosystème-là aux échelles nationales, européennes, mais aussi régionales, parce que même en région Bretagne, le spatial n'est pas forcément connu de tout le monde, et à tort, bien sûr. Donc voilà. Donc on a des actions aussi autour de la formation, encore une fois, tout au long de la chaîne de valeur. Donc on va accompagner le développement de formations, on va parfois même développer en propre des formations à destination des étudiants, des doctorants, des professionnels membres d'IRISpace. Alors, on estime que le spatial comme thématique étant une thématique qui a une certaine... ça améliore l'attractivité, notamment des établissements auprès des étudiants. Voilà, je vais pas... c'est un peu équivalent pour la partie accompagnement du développement économique. Je vais plutôt faire un focus sur le pilier usage, parce que c'est vrai que c'est aussi un des thèmes d'aujourd'hui et d'hier, en tout cas de cet événement. C'est qu'on a des actions et des moyens pour essayer d'améliorer et de concrétiser l'usage des applications satellitaires, de comprendre un peu quels sont les verrous à ces usages, et d'aider avec des fournisseurs de solutions et des utilisateurs potentiels à co-construire des services et applications donc avec une sorte d'approche bottom-up qui rencontre une approche top-down. Donc on a essayé de traduire ça dans ce schéma-là, et afin de pouvoir avoir une chaîne complète. Alors aujourd'hui, la composition d'IRISpace, ça évolue de semaine en semaine, mais grosso modo, il y a une bonne partie des acteurs académiques et institutionnels présents en région Bretagne. Beaucoup d'acteurs académiques sont désormais sous le chapeau de l'Université de Rennes. Mais il y en a d'autres. Je sais que Météo France est en train de gérer ça dans ses instances administratives pour valider tout ça. Le CHOM, je crois qu'il y a des discussions aussi. Pareil, sur le collège industriel, il y a CLS, bien sûr, qui est un partenaire historique du GIS Bretel à l'époque,
qui devraient arriver, d'autres Scalian, j'en discutais avec d'autres entreprises encore aujourd'hui. Mais en tout cas, bref, on a un écosystème qui représente encore une fois l'ensemble de la chaîne de valeur et des activités présentes en Bretagne autour du spatial. On a un statut particulier, une place pour ce qu'on appelle les partenaires observateurs, qui sont les collectivités plus le CNES, puisque j'en parlerai juste après, on assure aussi une présence du CNES en région Bretagne. Et c'est notamment le rôle d'Anna Sanchez qui est là. Et on opère tout ça en partenariat avec d'autres dispositifs. Donc l'ESA BIC Nord France, un incubateur de l'ESA, le booster More Space qui est porté par le Polmer et Sophie est là pour le représenter. Et voilà, on assure l'animation régionale de TEIA, de DataTerra. Pour aider à opérer un peu tout ça, tout ce que je viens de vous raconter, on a mis en place des plateformes qui se développent. Donc un premier, c'est un observatoire du spatial en Bretagne, qu'on opère avec l'Agence de développement économique régionale, où l'idée, c'est vraiment d'établir un état des lieux sur qui fait quoi en Bretagne et essayer de qualifier cette activité, donc des activités scientifiques, industrielles, les infrastructures présentes et les formations en lien avec le spatial. Donc on a développé un référentiel qui permet de qualifier tout ça. Donc cet observatoire fonctionne. Et on propose d'ailleurs à qui le souhaite d'avoir accès à pas toutes les données, puisqu'on a des données qui peuvent être un peu sensibles, notamment sur la partie quantification, mais tout du moins sur la partie qualification pour identifier les acteurs présents en région et essayer de savoir qui fait quoi. On a une plateforme, j'en parlais tout à l'heure, Connect by CNES Bretagne. Donc l'idée de cette plateforme, c'est d'assurer une présence formelle du CNES en région et aussi de favoriser l'accès aux moyens du CNES auprès de cet écosystème régional. Alors quand je parle de moyens, ça peut être de l'expertise, des financements, des infrastructures, des brevets, des logiciels, etc. Et donc c'est Anna qui est juste ici, qui assure depuis peu le rôle de relais du CNES en région et en tout cas chargée de mission de la plateforme Connect by CNES, qui est au départ d'ailleurs plutôt dédiée aux entreprises, mais que nous, on a souhaité ouvrir vraiment à toute la communauté, à tout l'écosystème présent en région, et donc les scientifiques également. Enfin, un centre spatial qui, au départ, vise à former les étudiants au développement de missions satellitaires à travers des formats CubeSat, donc développer des petits satellites. Et l'idée, c'est de devenir assez rapidement une plateforme d'essai et de validation en conditions réelles de concepts techniques, technologies qui sont développés par les industriels et les labos. Et donc là, on a déjà un projet qui est en cours et qui devrait démarrer en septembre prochain sur un CubeSat AIS. Et enfin, c'est notre plateforme qui est issue, un reliquat qu'on a gardé du GIS Bretel parce qu'elle nous paraissait tout à fait pertinente. C'est le Copernicus régional que je vais juste détailler après, où l'idée de cette plateforme-là, c'est d'identifier des utilisateurs finaux potentiels de produits satellitaires, d'essayer de leur apporter une sorte d'acculturation à ce que peut apporter le spatial, apporter aussi, à l'inverse, une acculturation à ceux qui proposent des solutions, de les informer, de leur apporter de l'information sur de la manière dont les utilisateurs finaux potentiels sont en capacité de gérer ce type de données et d'utiliser ce type de données. Et du coup, on identifie, on a des moyens pour les aider à co-construire des applications et aider aussi à financer tout ça, parce que, mine de rien, ça participe un peu de trouver des financements. J'ai 2 minutes. L'équipe opérationnelle, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a... donc voilà. Et juste un point particulier sur cette plateforme Copernicus régionale, donc, qui a été mise en place depuis plusieurs années, et puis qu'on essaye, donc l'idée, comme je le disais, c'est d'accompagner les utilisateurs finaux potentiels à formaliser leurs besoins, comprendre les données. On leur propose aussi de les accompagner à identifier des ressources en ligne. On organise aussi des ateliers, etc. On les accompagne aussi à l'utilisation des données à travers des différents outils. Comment on les interprète, comment on peut extraire
tel type d'info. Qu'est-ce qu'on peut extraire comme information et comment on peut extraire cette information. Et enfin, on aide à co-construire parce que nous, on n'est pas fournisseur de solutions. On est juste en interface entre les fournisseurs de solutions et les utilisateurs. Et donc, on essaye d'accompagner cette démarche-là, notamment, comme je le disais, à travers des moyens de financement que l'on identifie. Alors, ça peut être au CNES, à travers un SCO, par exemple, ou autre. Alors, pour aider tout ça, c'est bien beau d'avoir des mots, mais rien ne vaut une plateforme. Et donc, on a développé ça dans le cadre d'un projet européen. Caroline Herschel, dont notre point de contact au niveau national était le CNES, une plateforme web qui est basée sur MViewer, donc un visualiseur développé, donc cartographique, développé par la région Bretagne et notamment Géo-Bretagne, notre CRIJ régionale. Ça nous a permis aussi de développer quelques POC, notamment des membres, puisque à travers cette plateforme-là, donc on propose d'avoir accès à la visualisation de données et aussi de produits commerciaux de nos membres, en mode un peu freemium, si vous voulez. Ça permet d'alimenter en fait les possibilités, des bénéfices et potentiels des applications satellitaires. Donc ça, c'est la phase 1. Et la phase 2, donc là, on est en cours, où l'idée, c'est en plus d'avoir des produits, de pouvoir intégrer des données locales, comme des cadastres, des PLU, quelques petits services en ligne, comme des calculs d'indices, des classifications, et proposer à des utilisateurs finaux d'exporter des statistiques et de visualiser des changements. Et on propose aussi des courtes formations autour de ces données-là. Et enfin, on essaye de recenser un peu ces cas d'usage et faire des retours d'expérience pour améliorer le tout. Voilà, je crois que c'est pile poil dans les temps, un peu dépassé sans doute, comme d'hab. Merci Nicolas. Merci.